Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents métiers qui entourent le cinéma, leur rôle, ainsi que les problèmes que vous pourriez rencontrer. Commençons par le métier d'assistant réalisateur. Ce rôle nous intéresse particulièrement. Cernons-en quelques facettes à partir d'un extrait. Mais t'existes pas! Non. Hein? Si j'existais pas, tu crois que je pourrais faire ça? Hein? Hein? Arrête! Je t'en supplie, arrête! Tu crois te débarrasser de moi? Petit flic de merde! Là, faut vraiment en finir un peu. Faut en finir maintenant. T'existes pas! T'es dans ma tête! Non, t'es dans la mienne. Là! Attends! Tout ça, c'est pas réel. Ah non? On ne dirait pas comme ça, mais ce court extrait a demandé des moyens considérables. Dans ce film, l'assistant réalisateur a dû chercher les acteurs, trouver chaque objet d'un dépouillement, ramener des musiciens ainsi qu'une maquilleuse. Il doit aussi anticiper les problèmes. Dans ce cas-ci, une caméra de secours était prévue, une carte mémoire supplémentaire, des piles et autres petits matériels. Mais ce n'est pas tout. Il organise des réunions avec le staff, passe ses soirées à préparer des documents pour le tournage. Il fait le repérage des lieux et en obtient les autorisations. Il prévoit une ou des journées de répétition avec les acteurs. Il organise la régie, trouve des runners, entre autres. Une fois la préparation terminée, c'est l'heure du tournage. Sur le plateau, c'est vous les chefs. Vous prenez toutes les décisions et avez la responsabilité de terminer dans les temps. Si la préparation est faite correctement, le tournage est une vraie partie de plaisir. Ou presque. Car des soucis de dernière minute peuvent toujours faire leur apparition et vous obligent à modifier le plan de travail. Ensuite, il vous reste à réaliser les dossiers de production et à suivre l'avancement du montage. Passons maintenant à l'image et au son. L'image, c'est l'affaire du caméraman. Il suit les indications que lui donne le réalisateur. Donc ici, on va dégager la vitre pour remplacer, parce qu'elle s'est cassée. Lors d'un reportage, le réalisateur expliquera sa façon de voir le sujet au caméraman. C'est à lui de faire les plans en conséquence, en tenant compte de certaines règles de composition, telles que la règle des tiers. Si le réalisateur n'est pas content de vos plans, il vous le dira. Le caméraman ne doit donc pas hésiter à s'approcher du sujet et à faire de gros plans, ainsi qu'à varier ses positions afin de donner de la matière au monteur. Le son, c'est l'affaire du preneur de son. La particularité d'un bon preneur de son est d'être en symbiose avec le caméraman. Il devra suivre son sujet en évitant d'entrer dans le champ de vision, tout en modulant le son. 1, 2, derrière, 4, saute 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passons à la réalisation. Le réalisateur s'occupe de l'ensemble des choix artistiques. Il écrit le scénario, choisit les lieux de tournage, les acteurs, les choix techniques tels que le travelling et la lumière. Ces choix sont décisifs pour le résultat final. Ce film nous permet de voir des erreurs de jeunesse. Par exemple, il aurait fallu travailler davantage le jeu des acteurs. La lumière, qui dans certaines scènes n'était pas adaptée au genre. Lors du montage, une collaboration plus efficace avec le monteur aurait sans doute permis d'augmenter la dynamique et le rythme du film. Terminons par le montage. Le monteur assemble les plans pour une bonne compréhension du film et en crée le rythme. En fonction de la matière fournie, le montage peut devenir un travail de création artistique majeur. Il est cependant primordial que le monteur comprenne la démarche et la vision artistique du réalisateur. Et également que la matière fournie soit de bonne qualité. Toi le subordonné? C'est là? En fait. Chez toi?